Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore une fois ce soir, mercredi. Alors, ce soir, on a un invité que j'aime beaucoup, qui est très proche de moi. C'est mon frère dans la chair, c'est mon frère dans le Seigneur. C'est un double. Alors, c'est lui qui est coupable, laquelle je suis venu au Seigneur, il y a à peu près 33 ans. Il m'a témoigné du Seigneur pendant 13 heures de temps. Je posais des questions, puis lui, il riait dans sa barbe. Alors, c'est pour ça que je suis avec vous ce soir. Alors, Jacques, il se promène sous invitation d'une église à l'autre. Là où il est invité. Il a fait pas mal traverser les États-Unis, au Canada, il a été pasteur en Colombie, en Ontario, et puis sur demande, il vient de partager ce qu'il y a dans le cœur. Alors, je vous présente mon frère Jacques, qui va venir partager ce qu'il y a dans le cœur ce soir. Merci Seigneur. Merci mon frère. Il va lire les Écritures pour moi, au fur et à mesure qu'on aurait besoin. Il y a deux choses que le Seigneur m'a mis dans le cœur de partager, peu importe où j'irai dans ces temps-ci. On sait qu'on vit dans un temps très difficile, noirceur a envahi la terre, et le Seigneur veut nous encourager, son peuple. Et il y a deux choses, premièrement, que je vais partager avec vous, c'est l'importance de reconnaître la voix du Seigneur dans le temps qu'on vit pour être en mesure de le suivre. Et la deuxième chose, ce que le Seigneur veut faire avec son peuple dans les temps que l'on vit. Parce qu'il y a toute une gloire qui s'en vient pour le peuple de Dieu. Mais premièrement, je vais commencer avec une petite histoire. En 1987, je retourne en arrière. Mon épouse Barbara et moi, on voyageait en motocyclette avec un trailer en arrière puis un matelas roulé sur le dessus. On arrive aux frontières des États-Unis, à Sarnia, et voici ce qui se passe. Question-réponse avec le douanier. Vous allez où? On ne sait pas, le Seigneur nous a dit de venir aux États-Unis. Vous allez rester combien de temps? On ne sait pas, le Seigneur ne l'a pas dit. Vous avez combien d'argent? 200 $ d'impoche. Imaginez-vous, on est au mois d'octobre. Fait que évidemment, le douanier nous regarde et dit, voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Certainement. On va dans le bureau. Il continue à nous questionner pour environ 15 minutes. Il nous regarde et dit, savez-vous, il dit, moi aussi, je suis un chrétien, puis je sais que le Seigneur vous a envoyé, vous pouvez passer. Wow. Voici ce que je veux dire. Tout le temps du questionnement, ni moi ou mon épouse avons douté un instant qu'on ne passerait pas. Même dans les conditions qu'on était. Pourquoi? Quelques mois auparavant, pendant que j'étais en train de préparer des enseignements, le Seigneur me dit ceci. On était en appartement. Je veux que tu donnes tout ce que tu as, vends certaines choses, achète-toi un bicycle à gaz, puis suis-moi où je vais te diriger. Mon épouse arrive de travailler, il est environ 4 heures, je lui raconte ça. Elle me regarde, comme la plupart des gens vous regarderaient, hein? Elle a un petit air. Mais elle a aussi appris à entendre la voix du Seigneur. Fait qu'elle dit au Seigneur, si c'est toi, il faudrait que tu me parles. Puis moi, je sais que le Seigneur ne bouge jamais une personne d'un couple, il bouge les deux. Il confirme, parce qu'on fait comme un couple, puis il parle aux deux lorsqu'il parle, pas seulement qu'à une personne. 2 mois plus tard, elle me regarde, elle dit, Jean, c'est temps de partir, le Seigneur nous a dit de partir. Donc, on avait entendu la voix du Seigneur. Une des choses qui est importante pour reconnaître la voix du Seigneur, il y a des choses qui sont très importantes. Mais laissez-moi vous dire une chose ici immédiatement. Lorsque le Seigneur parle, vous savez qu'il vous parle. Jean 10, 4. Vous voudrez Jean 10, 4? Il y a des conditions. Il va y arriver, il cherche dans sa Bible.
peux le taquiner un petit peu, mon frère, hein? Ouais, ouais. J'y donne le droit. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Il marche devant elles, les brebis le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne savent pas reconnaître la voix du Seigneur. Mais il y a des conditions. Il marche devant ses brebis, il les fait sortir. Il y a des conditions qui empêchent un chrétien, avant de vous dire comment on le reconnaît, condition première, c'est que si on garde le péché dans nos cœurs. Parce que la Bible dit, si je regarde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'entend pas. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que le Seigneur ne peut pas me répondre. Quand vous punissez un de vos enfants, vous lui avez dit, demande pardon, va te réconcilier avec ton frère, puis il ne le fait pas, vous l'envoyez dans sa chambre, peu importe ce qu'il vous demande, il ne sort pas de sa chambre. Hein? Vous ne répondez pas à sa prière. Parce que tant aussi longtemps qu'il n'aura pas fait la dernière chose que vous lui avez dit, le Seigneur ne vous dira pas d'autre chose à faire. Vous n'avez pas obéi la dernière chose qu'il vous a demandé. Donc, la première chose d'entendre le Seigneur, assurez-vous toujours, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi? Et prenez pas 3 heures. S'il y a quelque chose à la loi, ça va monter tout de suite, immédiatement, dans votre cerveau ou dans votre cœur. Vous vous le réveiller immédiatement. Il y a ci, il y a ça. Demandez pardon. Promettez de faire réconciliation s'il y a lieu avec quelqu'un, s'il y a lieu de faire de réconciliation, il aurait fait mal, etc. Puis continuez. La deuxième chose, il faut avoir les yeux gardés sur Christ. Il faut que nos yeux soient gardés sur Christ en tout temps. J'explique. On parle souvent de foi. Pour plusieurs, malheureusement, la foi, c'est soit de la présomption, la pensée positive, des vœux pieux. La foi, c'est pas ça. Vous allez me dire, c'est une croyance. Ah oui, mais c'est encore plus puissant qu'une croyance. C'est une substance qui vous donne plus que confiance. Il vous donne une assurance que ce qui a été dit va arriver. J'explique. Un professeur d'université demandait à ses étudiants qui croit à la loi de la pendule ici. Tout le monde lève leur main. Vous savez que la loi de la pendule veut dire que la pendule ne revient jamais d'où elle est partie. La main est tout élevée, il prend un étudiant, il la cote au mur, la tête au mur, il prend un boulet de canon, attache une chaîne, il l'attache au plafond. Il amène le boulet de canon à un pouce de son nez, puis il lâche le boulet de canon. Lorsque le boulet de canon est revenu, qu'est-ce que vous pensez que l'étudiant a fait? C'est enlevé le chemin. Ma question, est-ce qu'il croyait à la loi? Ben oui, il croyait. Il était convaincu qu'il croyait. Est-ce qu'il avait la foi? Qu'est-ce qui a été la différence? C'est qu'au lieu de regarder à la loi de la vérité, de la loi de la pendule, il a regardé la pendule. Pourquoi il faut garder nos yeux sur Christ? Parce qu'il est la vérité, il est la parole vivante, il est celui qui est vérité en toutes choses. Nous vivons dans un monde, il va être très important pour que les chrétiens, lorsqu'ils marchent, on ne regarde pas les circonstances qui nous entourent, mais on regarde à Christ. Vous comprenez ce que je viens de dire? Nos yeux fixés sur Christ. L'auteur est le finisseur de notre foi. Il est la substance de notre foi. Il est la parole vivante. Voyez-vous, quand vous regardez à Christ, vous entendez sa voix. Il marche devant nous, vous regardez à Christ, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Jésus a dit ceci. Oh, est-ce que tu me prends l'habitude de marcher, hein? Parce que vous êtes loin de moi, puis je viens de m'approcher des gens. Jésus a dit, ma parole, elle est esprit et vie. Lorsque Jésus vous parle, sa parole est esprit, il parle à votre esprit, et elle produit la vie dans vos cœurs. Elle produit la vie dans votre esprit. N'oubliez pas que esprit veut dire âme rationnelle, principe de vie, disposition mentale. Autrement dit, quand Christ
parle, parce que vous avez les yeux gardés sur lui, vous avez fait l'expérience. Qui a lu sa Bible à un moment donné, et d'un coup vous dites, oh, il y a quelque chose qui lui a sauté au cœur. Il y a une vérité qu'il y a eu. Vous saviez que vous saviez que vous saviez que Dieu. Ça, c'est une rencontre avec Christ. C'est une rencontre avec le Seigneur. C'est une rencontre avec Dieu. C'est une rencontre avec la parole. Mais la même chose lorsqu'il vous parle et il vous dirige, vous allez avoir dans vos cœurs cette impression dans vos cœurs. OK? Puis toute votre être va savoir que vous avez entendu. Maintenant, il est évident que l'ennemi va tenter de vous voler. OK? Mais vous savez que vous savez que vous savez. Dieu vous a parlé. On s'en vient dans un temps qui va être très important pour tout chrétien, de reconnaître la voix de Dieu. Il va venir un temps, et nous approchons très rapidement, où le Seigneur, vous allez marcher, les yeux fixés sur lui, il va dire, tourne à gauche, il va falloir que vous tourniez à gauche. Et un paquet de choses semblables va se produire. Donc, le Seigneur, pour moi, il a dit, enseigne à mon peuple. Comment je parle? Maintenant, écoutez-moi bien. Les gens me demandaient, comment tu sais que Dieu parle, etc. Puis je leur disais souvent, parce que c'est mon berger. Puis moi, je disais ça, évidemment, je suis une brebis stupide. Je ne me fie pas à moi pour l'entendre, je me fie à lui pour me parler. Qu'est-ce que tu fais entre-temps? Je fais ce qu'il m'a donné à faire. Qu'est-ce que fait un brebis? Elle mange, elle fait ce qu'elle a à faire. Lorsque le Seigneur est prêt à vous parler, et votre cœur est pour lui, et vous voulez le servir, attendez-vous qu'il va vous parler. C'est bien important. Il y a des versets que je donne aux chrétiens à apprendre pour rentrer dans leur cœur la réalité de qui ils sont et qui Christ est en eux. Le premier verset, c'est Galates 2:20, où Paul dit ceci. Et ceci, là, il faut que ça fasse vie dans vos cœurs. Il faut que vous le répétiez continuellement jusqu'à temps que cette parole devienne vivante dans vos cœurs. Paul dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. » Cette réalité-là doit être ferme dans vos cœurs. Et la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui est mort, qui a aimé et est mort pour moi. Je vis dans la foi du Fils de Dieu qui vit en moi. C'est Christ qui est en moi. La réalité que le Dieu de l'univers vit en vous doit remplir vos cœurs. Vous me suivez? Il faut que ce soit aussi réel que respirer. Et la deuxième chose, parce que Christ agit dans vos cœurs, il est quoi? Votre berger. Allez au psaume 23. Apprenez-le par cœur. Apprenez. Veux-tu nous lire le psaume 23, Pierre? Je peux vous le dire en anglais, mais en français, je ne le connais pas par cœur en français. Psaume 23. Puis, dis-le avec force. Laissez pénétrer ces vérités dans vos cœurs. Puis je vais peut-être arrêter à chaque verset, OK? OK, d'accord. Vas-y. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Laissez rentrer ça dans vos cœurs. Continue. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me fait reposer. Continue. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. C'est intéressant. Il restaure mon âme. Comprenez ce que je dis? Continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Je veux que vous remarquiez une chose. Savez-vous que je n'ai pas apparu encore une fois? Je fais ça. C'est tout ce qu'il fait. On continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce monde.
Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Pourquoi je crains aucun mal? Parce que Christ vit en moi. Vas-y. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette, ce qui envoie les loups après les loups pour les tuer quand ils attaquent. Ta houlette, le berger, le garoche au loup. Et quoi? Me rassure. Oui, mais ton houlet et ton bâton. Et ton bâton. C'est la canne du berger qui dirige les brebis. Vous savez, c'est pas quoi le hook au bout, hein? Le chose au bout là qu'il y a? C'est quand une brebis tombe dans un trou, le berger peut la soulever du trou. OK? Qui fait toute l'œuvre jusqu'à date? Christ! Où est-ce que vos yeux doivent être? Sur Christ! Qui vous conduit? Christ. Votre berger! Continue. Tu dresses devant moi une table. Vas-y. En face de mes adversaires. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Toutes les bénédictions de Dieu sont devant vous. Devant l'ennemi! Alléluia! Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il oint ma tête parce que les mouches, là, ça attaquait les brebis, hein? Les mouches, l'ennemi attaque les brebis, hein, de sa tête, hein? Il oint pour pas que les mouches approchent. Il oint de son onction. Il vous oint de son onction. Il protège votre tête. Il vous garde. Il protège votre pensée quand vous avez les yeux sur Christ. Vas-y. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oh Seigneur. C'est-tu beau ça? Alléluia. Vas-y. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Toutes. Si j'ai les yeux sur Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des troubles autour de vous. Je veux que vous compreniez ça, là. C'est ce que j'ai dit tantôt. On s'en vient dans un temps où il va y avoir toutes sortes de choses qui vont passer. Mais gardez vos yeux sur Jésus. Continue. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. En Christ. Vas-y. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Voyez-vous, c'est ces deux versets, Galates 2:20, puis Psaume 23, là. Moi, je dis aux gens, écoutez, apprenez ça par cœur. Que la réalité de Christ en vous, ce qu'il est, et qui vous êtes en Christ. Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le finisseur de ma foi. Il est la substance. Christ, la parole de Dieu, est la substance des choses que j'espère. Et l'évidence des choses que je ne vois pas. La parole de Dieu, Psaume 23, est la substance lorsqu'elle devient vivante dans mon cœur. Je parle du réma, là. En toutes circonstances, quand Jésus vous parle, sa parole devient vivante en vous. Ma parole, elle est esprit, elle est vie. Lorsque l'Esprit de Dieu vous parle, parce que vous avez les yeux fixés sur lui, sa parole devient vie en vous. Et il vous conduit comme votre berger. Amen. Amen. Je vais arrêter là-dessus, parce que je veux combien de minutes il me reste? Ça. OK. Je vais toucher à la deuxième partie. Vite, brièvement, parce que c'est tout un sermon d'1 heure, que je ne le ferai pas pour vous. Mais, le Seigneur m'a donné le verset dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Je vais dire quelque chose là-dessus. Je n'ai jamais prêché sur les Cantiques des Cantiques. Il y a à peu près 4 mois, le Seigneur m'a dit, j'ai compté tantôt ce qu'on a fait en Bessie-Gaz. Il y a environ 4 mois, le Seigneur m'a dit, on avait une maison à Prescott, vends ta maison. Souvenez-vous? Vends ta maison et suis-moi. Moi et mon épouse. Encore une fois, on confirmait les deux, le Seigneur disait de vendre notre maison et de le suivre. On a donné nos meubles, en tout cas, un paquet de choses, on a vendu notre maison. Notre maison s'est vendue dans 1 semaine. L'offre s'est faite à notre anniversaire de mariage.
ils ont pris possession à mon anniversaire de naissance, puis on a eu le prix exact qu'on demandait, puis normalement, dans notre région, une maison se vend la moyenne en 2 ans. Vous me suivez? Le Seigneur confirmait. Mais avant de partir, parce que je travaillais avec une église, j'étais conseiller, en tout cas de l'église, puis je me promenais d'église en église, puis ça faisait 4 ans que j'étais là. L'église, enfin, le Seigneur m'a dit, OK, ton temps ici est fini, c'est le temps maintenant je vais t'emmener ailleurs, je vais t'emmener un peu partout. Il y a bien des projets qu'on a devant nous, je n'ai pas le temps de tous les expliquer, mais on est booké jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Voici. Je dis, Seigneur, tu veux que je laisse quoi comme parole? Puis en voyageant, quelle est la parole, à part de l'importance de reconnaître sa voix, quelle est la parole que tu veux dire à ton peuple? Et il m'a tourné vers les Cantiques des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Pierre, veux-tu lire le verset? Cantiques des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Ah, ici. Oui. Okay. Ah. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Quelle est celle qui se lève comme aurore? Dieu dit, une nouvelle aurore se lève, une nouvelle journée pour mon peuple. Présentement, elle est belle comme la lune. Hein? La lune, c'est pas beau. Elle est belle parce que le soleil frappe dessus. Mais la lune, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de plantes. C'est des crevasses, du sable, mais pas belle. Mais elle est belle comme la lune. Il parle de nous, là. Le Seigneur dit à mon peuple que l'heure est venue de se tourner entièrement vers moi. De cesser de regarder à leur chair. Leur chair ne les changera jamais. La chair ne change pas la chair. Celui qui peut les faire briller, c'est moi. Et tant aussi longtemps qu'ils ne me regarderont pas, je ne pourrai jamais les amener à quoi? Lis-le. Pur comme un soleil. Ouais. Voyez-vous, quand la journée se lève, la lune disparaît, le soleil lève. Et lorsque le soleil lève, la noirceur doit disparaître. Pur comme le soleil. Et je chante, je vais amener mon épouse à être pure comme le soleil. Pas mon épouse qui va s'amener là. Je vais l'amener s'ils me suivent. Oui, je vais me mettre devant la caméra. Comprenez? Et elle va devenir quoi, le dernier verset? Mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Terrible comme des troupes sur une bannière. Nous sommes l'armée de Dieu. Et la clarté de Christ va détruire la noirceur. Là, je peux parler pendant longtemps. Mais allez à ceci. Je vais aller juste Éphésiens 2.10. Lis-moi 2.10. Je peux le donner par cœur, mais je vais le lire. Dieu va le faire. Il dit, dis à mon peuple qui regarde ses yeux sur moi, pas sur la noirceur de la lune, sur sa chair, il est mort. Jean-Pierre, un matin, je dis, quand est-ce qu'on va comprendre? Tu sais, aux noces de Cana, quand Jésus a fait le miracle, il a pris des cruches, les autres. Il les a remplis d'eau, l'eau de la parole. Ensuite, il l'a transformé en vin, le vie de Christ. Vous saisissez ce que je viens de dire? Oui. Nous sommes des cruches, incapables de produire du bon vin. Jésus dit, les pauvres en esprit. Okay. On n'est pas capable dans notre chair de produire rien. La seule chose qu'on peut faire, c'est de tourner vers Christ et le suivre notre berger. Jean, écoutez, la Bible dit, moi vous-même, portez votre croix et suivez-moi, Jésus dit. Mais moi, toi-même, vous dénoncez-vous, vous reniez-vous, de votre chair. Je ne peux pas rien produire avec votre chair. Prenez votre croix de culpabilité, de honte, de péché, venez me joindre. Jésus, suis-moi au calvaire. Puis là, on va faire un échange de quoi, moi et toi? Et soit tu vas me donner tout ça, là, mais là, tu vas mettre tes yeux sur moi pour me donner tout moi. Ma justice, ma paix, ma joie. Vous me suivez ce que je viens de dire?
L'heure, il dit à mon peuple, l'heure est venue, qu'il faut qu'ils cessent de me plaire par leur chair, ils ne le feront jamais. Mais s'ils regardent sur moi, ils sont toujours plaisants. Et je les transformerai à la plénitude du soleil. Quand je parle du soleil, on parle de Christ, là. Colossiens 1, 26 à 28. Le mystère caché de tout temps, mais révélé à ses saints, Christ en vous, l'espérance de la gloire. OK? Éphésiens 2:10. Pardon? Éphésiens 2:10. Oh, Éphésiens 2:10, donc j'arrive là. OK. J'arrive. Lis-nous Éphésiens 2:10. OK. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avez-vous pensé, c'est quoi les bonnes œuvres? La manifestation de la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien, là. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Pasteur Yves pourrait nous dire qu'en grec, ça vient du mot poiema, d'où on prend notre mot poème. Je vais dire différemment, mais nous sommes le poème de Dieu. Savez-vous c'est quoi un poème? L'expression même du cœur de Dieu. À être révélé. Et l'expression même du cœur de Dieu, c'est Christ. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est la gloire même de Dieu qui est en Christ en nous. Ses valeurs, sa dignité, son honneur. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Juste 5 minutes? 2 minutes. Pensez à une symphonie. Pensez à une symphonie. Quand vous entendez une symphonie, je prêchais là-dessus, je disais, nous sommes la symphonie de Dieu. Dieu est celui qui écrit la symphonie. Le Saint-Esprit est celui qui dirige la symphonie. Hein, sa grâce veut dire divine influence sur le cœur et sa nouveauté dans la vie. Il influence nos cœurs pour amener une nouveauté dans nos vies. OK? Donc, il est la symphonie. C'est-à-dire, le chef d'orchestre. Nous avons tous des instruments. Avez-vous compris que dans un orchestre symphonique, il y a différents groupes? Les flûtes, les pianos, les chis, les chats. Elle va remarquer qu'ils sont tous différents. Tout différent. C'est le maître qui va dire à chacun la note que vous devez jouer. Il vous donne une feuille de notes à jouer. Et quand vous jouez les notes, ça révèle sa gloire, la gloire de la symphonie. Il y a juste un petit problème. C'est ça que le Seigneur va arranger. Si on n'est pas en accord, on joue une cacophonie. L'Église joue une cacophonie depuis des siècles. Jésus a dit, c'est assez. Je vais en faire une armée. Mais comment est-ce qu'on en vient tune à travers? Non, tune. Quand tu ajustes les instruments là, pour jouer la bonne note. Là. Ajuster. Accorder. Accorder. Comment est-ce qu'on devient accordé? Le chef d'orchestre, qui est le Saint-Esprit, prend la fourche. Vous savez comment est-ce qu'on tourne un piano? Puis il sonne la note. Ding! Et cette note, c'est Christ. Maintenant, un piano ne peut pas accorder l'autre piano. Parce que sinon, ils sont en désaccord. Personne ne peut vous accorder, sauf Christ. Personne ne peut t'accorder à jouer ton instrument, sauf Christ. Personne ne peut t'accorder, sauf Christ. Suivez-vous? 2 minutes? 1 minute. J'ai rien qu'une minute. Je vais terminer. Il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Mais préparez-vous à quelque chose de merveilleux. Gardez vos yeux sur Jésus. Il y a une œuvre merveilleuse que le Père va faire dans son corps. Et si vous êtes comme moi, je vais en faire partie. Amen. Amen. Amen.